Welcome to Noémie Rappen from the École privée Notre-Dame Sainte-Sophie with a project Optimisation de l'altitude d'une fusée à eau. Noémie tested different water rockets to compare how high they could fly and investigate the influence of the parameters of their altitude. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Rappen et je suis en 5e dans la section française de l'École Sainte-Sophie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet. Donc, j'ai essayé d'optimiser l'altitude d'une fusée à eau. Donc, en fait, j'avais déjà fait des fusées à eau à l'école. Et je me suis dit que ça allait assez haut et je voulais optimiser, voir comment je pouvais faire monter les paramètres pour qu'une fusée à eau aille le plus haut possible. Donc, au début, je voulais tester plusieurs paramètres, le volume de la bouteille, la taille et le remplissage de la bouteille, le type de liquide et s'il y avait des ailerons ou non. Et donc le but serait d'identifier comment faire pour qu'une fusée à eau aille le plus haut possible. Donc une fusée à eau, c'est constitué de 2 bouteilles d'eau imbriquées les unes dans les autres et d'un tube en plastique qui sert à faire que la fusée parte droit. Donc pour faire décoller une fusée à eau, il faut la remplir d'eau. Et donc, ensuite, on met un bouchon dedans qui permet de d'étanchéifier la fusée à eau. On plante dans le bouchon un embout de pompe à vélo pour pouvoir donner de la pression. Donc, on met sur un tuteur à plante la fusée à eau pour qu'elle parte droit. Puis ensuite, on pompe avec la pompe à vélo pour donner de la pression à la fusée. Et puis, au bout d'un moment, quand il y a assez de pression dans la fusée doit décoller normalement. Et donc, c'est le but d'une fusée à eau. Alors, maintenant, je vais vous parler de la préparation et de la réalisation et de pourquoi les fusées décollent-elles, pardon. Donc, les fusées à eau, c'est basé sur le principe d'action-réaction. Donc, c'est quand une force est créée, et il y a une force opposée qui est créée de même intensité. Et donc, c'est le principe utilisé pour les fusées à eau. Donc, dans les fusées à eau, l'action, c'est l'eau qui est éjectée et la réaction, c'est la fusée qui décolle. Donc, comme je n'ai pas pu vous amener et vous faire le test ici des fusées à eau, je vais vous montrer une expérience équivalente. Donc, ici, j'ai un ballon et une paille. Et donc, mon ballon, il va faire comme si c'était une fusée à eau. Et ma paille, ça va être mon tube de guidage. Donc, je vais mettre de la pression dans le ballon, donc en le gonflant. Et ensuite, je vais mettre ma paille dans ce qui est équivalent au tuteur. Et quand je vais lâcher mon ballon, normalement, il va décoller. Et donc, ce sera le même principe que pour une fusée à eau. Donc, voilà. Et donc, l'action, c'était que l'air sort du ballon. La réaction, c'était que la fusée monte. Donc, c'est le même principe dans les vraies fusées, mais sauf que là, c'est du gaz qui est éjecté et non de l'eau. Donc maintenant, je vais vous parler de la préparation et de la réalisation de mes tests. Donc j'ai eu besoin de beaucoup de matériel, mais la plupart, je pouvais le trouver chez moi. Donc j'ai eu besoin d'une pompe à vélo, de bouteilles de 2 litres, d'1,5 litre, de 1 litre et de 0,5 litre. J'ai eu besoin de tout un tas de petits matériels, cutter, entonnoir, etc. J'ai eu besoin d'un altimètre que j'ai commandé sur Jolly Logic, ce qui était le moyen le plus sérieux d'avoir un moyen de mesurer l'altitude des fusées. Ensuite, j'ai pris un tuteur pour les plantes. J'ai aussi fabriqué un parachute dans un vieux sac poubelle, mais finalement, je n'en ai pas eu besoin car quand j'ai testé mes fusées, le parachute ne s'ouvrait pas, donc j'ai abandonné cette idée. Et enfin, pour faire décoller les fusées comme il faut de l'eau, j'en ai eu besoin. Et comme je ne voulais pas que mon projet impacte trop l'environnement, j'ai récupéré l'eau du sèche-linge après chaque cycle. Et comme ça, je pouvais réutiliser de l'eau sans gâcher de l'eau potable qui pouvait être réutilisée. Donc, les tests. Mon plan initial, c'était que je devais faire 2 tests d'essai pour tester mon altimètre et mon parachute. Puis ensuite, 5 tests pour la contenance de ma fusée à eau et 5 tests pour la taille de ma fusée à eau. Donc, le but de faire 5 tests, c'était d'obtenir une moyenne assez comparable pour ne pas tirer des conclusions avec une seule mesure, ce qui aurait été assez faux quand même. Donc, j'ai préféré faire à peu près 5 tests à chaque fois pour les fusées à eau. Donc là, c'est les résultats de mes tests.
Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, je n'ai pas réussi à faire 5 tests à chaque fois, car il y avait beaucoup de fois où l'atimètre ne se déclenchait pas, car il n'y avait soit pas assez de pression, soit l'accélération était trop petite. Donc, par exemple, pour le 1 litre et 25%, je n'ai réussi qu'à avoir une seule mesure, ce qui est... donc, les mesures seront plus fausses que si j'avais eu plus de mesures. Mais je n'ai pas eu le choix parce qu'en plus, le temps m'a manqué et que les conditions météorologiques n'étaient pas optimales pour faire monter les fusées à eau, car il pleuvait et il y avait du vent, donc ce qui risquait de faire dévier les fusées. Donc enfin, mes conclusions. En conclusion, il n'y a pas vraiment de différence entre les différents scénarios, mais en fait, le principal élément que j'aurais dû faire varier, c'était la pression, mais ça, je ne le savais pas avant de faire mes tests. Et donc, en fait, pour ça, il aurait fallu faire une base de lancement beaucoup plus sophistiquée avec, par exemple, une base de tuyaux d'arrosage. Mais tout cela aurait pris beaucoup plus de temps et ça aurait été plus compliqué. Merci de m'avoir écouté. Et avez-vous des questions? Bonjour. Bonjour. Maintenant, il y a l'interview après ta présentation. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien? Calme? Oui. Ça, c'est bien. Nous, on va parler un petit peu à propos de toi, ta présentation. Et une des premières questions, c'est qu'est-ce qui t'a motivé? Je sais pas. Déjà, il y avait Edouard qui est venu nous présenter le concours à l'école. Du coup, c'était bien. Et je sais pas ce qui m'a motivé. Non, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le sujet des roquettes, etc. J'avais pas trop d'idées et ça m'est venu comme ça à un moment et je me suis dit que c'était une bonne idée. Tu as quelque chose de particulier avec l'espace et les fusées qui Non, pas vraiment, même pas. On en avait déjà fait à l'école. D'accord. Je connaissais déjà un peu. Ok, mais tu as bien aimé de préparer ta présentation, de faire de la recherche? Oui. Oui? Qu'est-ce qui t'a vraiment prise pendant ta recherche? Fabriquer les fusées, c'était marrant. Oui? Ça, c'est bien. Et l'achèvement de ton projet, est-ce que c'est quelque chose que tu vas garder pour le futur ou... Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais continuer ou je vais peut-être arrêter. Ok. Moi, j'ai vu quelque chose, on a quelque chose en commun. Moi aussi, je suis très intéressé par l'espace. Je fais des photos de l'espace et des choses comme ça. Et on est souvent dépendant des conditions extérieures. Toi, tu as parlé pendant ta présentation du fait qu'il y avait du vent, qu'il y avait de la pluie, etc. Oui. Mais il y a une chose que j'ai vue, c'est que malgré tout, donc tu dis que c'est un sujet que tu as pris un peu comme ça, tu avais l'air de le connaître sur le bout des doigts et d'avoir pensé, mais vraiment le moindre détail. Redis-nous un petit peu ce que tu as fait avec l'eau, par exemple, que tu as utilisée. J'ai mis un bidon dans la buanderie pour recycler l'eau du sèche-linge. Comme ça, je gâchais pas trop d'eau. C'est quand même aller vraiment dans les détails, là, pour le coup. Hein. Oui. C'est cet aspect-là aussi qui t'a plu, le fait de pouvoir développer sur un projet en particulier, peu importe le sujet, etc. ou... Oui, un peu, oui, aussi. D'accord. Et c'est un thème très précis, scientifique même. Est-ce que la science est quelque chose que tu vas poursuivre dans le futur ou est-ce que tu planifies de prendre un chemin complètement différent? D'habitude, j'aime pas tellement les sciences, mais là, j'avais bien envie de faire le concours, donc je me suis lancée dedans. Donc, c'est les sciences comme hobby, alors, du coup? Ouais, même pas. C'est des concours comme hobby, alors? Oui, voilà. T'as l'esprit compétitif, en général? Oui, très. Oui, tu fais du sport ou quelque chose comme ça? Non, je déteste le sport. Et quel type de concours tu fais d'ordinaire? Je n'en fais pas vraiment, mais quand il y a une compétition, je suis la première à me lancer dedans. C'est bien ça, c'est très 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 bien, ça forme la jeunesse. Hein. Oui, ça c'est vrai. Mais quel hobby est-ce que tu fais alors? Je fais de la couture, je lis énormément. Oui. Science-fiction? Non, oui, si, un peu. Ah, d'accord. Fantasy surtout. D'accord. Et je fais du crochet aussi. Ok. Voilà. Ouais, mais ta patience de lire des livres et des hobbies, est-ce qu'il y a quelque chose qui a influencé ta recherche, qui t'a aidé, ou tu dis « Ah oui, c'est bien que je fais ça ». Non, pas vraiment. Ça m'est vraiment venu comme ça d'un moment. Oh, wow. Je sais même pas pourquoi. Mais c'est bien. Et est-ce que tu planifies encore une fois de participer, peut-être avec une autre idée, ou est-ce que tu dis j'ai fini ça, et maintenant un moment un peu de plus calme, et puis je vais reprendre. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a tous envie que tu reviennes. Hein. Ouais. Et je ne sais pas si je vais revenir. J'aimerais bien, mais après, j'ai pas. Enfin, il faut du temps quand même pour le faire. Bien sûr. Oui.
bien sûr. Ouais. Et seulement une question un peu plus générale, c'est même que c'était un thème qui est venu comme ça, comme inspiration parce que tu avais dans l'école, est-ce qu'il y a une recommandation que tu pourrais passer à des personnes qui viennent après toi? Ouais, pas s'y prendre à la dernière minute. Ça, c'est vrai, oui. Et voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a un élément où tu dis maintenant, après la présentation, après ton travail, où tu dis, ben, si j'aurais un peu plus tôt, j'aurais changé quelque chose? Si je m'étais prise un peu plus tôt, j'aurais peut-être pu tester plus de paramètres que ce que j'ai fait. Ok. C'est par rapport à ce que tu nous as dit sur tes différents essais où tu n'as pas pu approfondir sur certaines voilà. catégories. D'accord, ok. Oui. Waouh. Mais encore une fois, c'était très intéressant ce que tu nous as présenté. Et on espère que peut-être tu trouves encore du temps dans le futur pour participer, peut-être avec des collègues ou peut-être avec une nouvelle idée. Mais pour le moment, on peut dire, de mon côté, c'était bien fait. Tu nous as impressionné par ton professionnalisme et par ton souci du détail. Donc voilà, c'est pour ça qu'on t'encourage à continuer dans cette voie-là, dans tous les cas, nous de notre côté. Voilà. Mais merci à toi alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je crois qu'on va se préparer alors pour le prochain participant. Oui, c'est ça. Et voilà, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.